Bon, on le garde? Non, pas possible de l'accepter, non. Le 21-12-12, tu t'es planté. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Étoile de Vénus vous présente Idée Voyance. Bonsoir, je ne sais pas si je suis à l'antenne, je n'ai pas de... Oui, je me vois, vous me voyez, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous savez que si le soleil donne la même couleur aux gens, l'astrologie attribue une couleur à chaque signe du zodiaque. Le rouge pour le bélier, le taureau c'est le vert, le gémeaux la couleur argent, le cancer le blanc, le lion le doré bien sûr, l'or pour le signe le plus majestueux du zodiaque, la vierge le jaune, la balance le bleu ciel, oui, et oui. Le scorpion c'est le noir, le sagittaire le mauve, le capricorne le brun, le verseau le bleu foncé et le poisson le bleu turquoise, voilà. Et lui ce soir aussi il vous propose de voir votre avenir en couleur. Je vais la prendre en bleu foncé, moi, verso. En bleu foncé, un kaléidoscope, une palette de talents incroyables. Il s'appelle Julien Maire, il vient tout droit ce soir vous rencontrer, vous dire bonsoir. Nous sommes vendredi soir, vous regardez IDF1 jusqu'à 22 h. Bonsoir Julien. Et bonsoir Jean-François. Comment allez-vous? Ça va, et vous-même? Bon, Et bien. vous, votre couleur alors? Moi c'est le vert. Ah, Oui, vert. oui, oui. Vert et bleu foncé. Voilà, bon, c'est fait pour, c'est c'est fait pour l'équipe, s'accorder. On hein, est bien, voilà. là, on est bien, on est bien. Un duo choc. Là, Vous pouvez joindre Julien au 32 67 jusqu'à 22 h pour lui poser votre question, bien sûr. Et puis le 01 44 88 54 08 pour joindre l'un de nos médiums, 7 jours sur 7 de 8 h à minuit. Et enfin le 72 072 en envoyant IDF1 et pour avoir la chance d'être sélectionné et tiré au sort à la fin de cette première partie d'émission. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. On souhaite tous que le soleil, vous croyez que le soleil va arriver quand même? Le soleil va nous donner un peu de chaleur parce que franchement, moralement, c'est dur. à partir de lundi, ça va mieux. Ah, voilà. On devrait faire météorologue voyant. Oui, Hein? on pourrait adapter notre voyant chaque jour en plus. Voilà, La quotidienne, il faudrait y Exactement. penser pour la rentrée. voilà, on va associer les deux. Avec une carte du ciel et une carte, voilà. Et les cartes à jouer. Allô, bonsoir. Je ne sais pas où vous êtes. Bonsoir, Bonsoir, madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? moi je m'appelle Marie-Dolly. Ah, Marie-Dolly, enchantée, on se retrouve. Dolly. Vous On êtes... se retrouve. Bonsoir Julien, j'espère que vous allez bien tous les deux. Merci, bonsoir. Êtes-vous parti Marie-Dolly. à La Réunion? Non, pas encore, ça va Pas être au mois d'octobre. Ça va venir. D'accord. Alors, je vous laisse voyager dans le futur avec Julien. Et bonsoir Julien. Ah oui, son âge, oui. Je vous Bonsoir. appelle pour mon Alors, petit garçon. J'ai besoin de j'ai besoin de votre âge. L'âge de l'enfant ou le mien? Non, votre âge à vous. Ah, 50 ans, 20 juin 66. J'aurai Ok. 50 ans. 50 ans. Donc la question porte sur votre fils. Oui, il a. Alors, la question pour mon fils, il a quelques difficultés au Alors, niveau dites- comportemental à l'école. Dites-moi de qui il s'agit parce que je peux pas me concentrer si vous me Pardon dites pas. Je peux pas me concentrer si vous me donnez pas son prénom. Hein. Ah, le prénom, c'est Noam. Noam. Ah, comme le chanteur, il y avait un Noam, chanteur qui s'appelait Noam. N-O-H-A-M. Exact. N-O-H-A-M. Et donc, vous m'avez dit quel âge? Il aura 8 ans au mois d'août. Il est le 4 août 2008. Ok. Allez-y pour la question. Alors, il a quelques difficultés, enfin de grosses difficultés comportementales à l'école. Et je voudrais savoir ce qui se passe réellement parce qu'il est déjà suivi par un psychologue, j'ai déjà changé. Et même la psychologue scolaire le suit. Et je voudrais savoir s'il va s'agir. Est-ce que j'aurai un espoir qu'il se calme pendant l'élémentaire, quoi? Parce qu'au niveau de son travail, ça va très bien. Mais au niveau du comportement, j'ai l'impression que... Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Moi, je le ressens comme étant un enfant hyperactif déjà à la base. Mhm. Il peut être un peu compulsif aussi, donc il peut avoir des moments d'excessivité, on va dire. Pas forcément permanent, pas forcément quotidien, mais il peut avoir des moments comme ça. Par contre, ce qui me dérange,
c'est que les gens qui s'occupent de lui, là, qui sont autour de lui, que ce soit psychiatre, que ce soit psychologique, scolaire ou autre, ça marche pas. Va falloir changer va falloir changer tout l'aspect médical autour de lui. Ça va pas. Ça va pas. Ça me parle pas. C'est pas les gens qui s'occupent de lui aujourd'hui. Je suis désolé, hein, désolé pour eux, mais c'est pas les gens qui s'occupent de lui aujourd'hui qui vont lui permettre de trouver une solution à son côté excessif et nerveux. Ça ne fonctionne pas en fait. Il faut d'autres personnes. Justement, parce que je suis en place déjà, ça fait un petit moment, Ouais. et je vois qu'il n'y a pas vraiment de progrès, quoi. D'accord, donc vous voyez, vous le confirmez. Vous voyez, moi j'ai un ressenti où on me dit que ça ne va pas, que ça n'améliore pas, que ça ne change pas, que ça n'a voulu pas. Et voyez, vous-même, au bout de quelques minutes, vous me dites, eh bien oui, ça fait un moment qu'il est suivi par ces gens-là, et effectivement, il n'y a pas d'évolution. Donc, vous voyez, vous l'avez constaté, mais bon, vous êtes la maman, vous n'êtes pas professionnel, donc vous dites, ben, je prends mon mal en patience, on verra bien au fil du temps. Mais moi qui le constate sans vous connaître, j'ai la même vision que vous. Je l'ai même eu avant vous, sans que vous me demandiez quoi que ce soit. Je suis convaincu que l'équipe de travail qui est autour de lui, je parle de tout ce qui est censé l'apaiser. Hein. Donc, la psy au niveau scolaire, le psy au niveau médical, ça ne correspond pas, ça ne convient pas. J'ai l'impression que votre fils, il entend d'une oreille, ça sort par l'autre, en fait, il ne s'en occupe pas. Il faut changer de personne autour de lui, c'est impératif. Et là, vous allez changer, vous voulez changer? Il faut. Oui, j'ai un rendez-vous très bientôt. Je vais avoir ce vendredi prochain, là, j'aurai un rendez-vous avec un autre. C'est un centre de guidance, c'est un monsieur. Alors je me dis, est-ce que celui-là, ça pourrait marcher? Et Marie-Dolly, il est comment avec vous, votre fils? Comment il se comporte avec sa maman? Bien, calme, enfin bien calme. Ah oui, je l'autorité, me remonte un petit peu de temps en temps. Donc ça, c'est Mais l'essentiel. dès que c'est à l'école, quelquefois je me dis, c'est l'effet de groupe, je ne sais pas. Mais il est toujours dans la provocation, voilà. Alors, je me permets de vous répondre. Il est dans la provocation parce que je le ressens comme étant un enfant. Quand il est entouré d'un ensemble de personnes, il se sent, c'est comme s'il se sentait en danger. C'est comme s'il se sentait pressé, comme s'il se sentait oppressé. Donc, dans sa tête, il se dit, je suis en danger, je vais plutôt moi être agressif pour m'imposer, pour repousser les gens qui viendraient me mettre en danger, en fait. Donc, en fait, il a une volonté de s'imposer. Il est fils unique? Oui, il est fils unique, oui. Donc il fusionne aussi avec sa maman. Hein. C'est cette volonté de s'imposer surtout qui pose Donc problème. ça va aller mieux. Ça va aller mieux, mais il faut qu'elle change. Faut que vous changiez de personnes autour de lui qui s'occupent de lui. Il faut que vous le fassiez rapidement, parce que Le prochain, on va reprendre une année scolaire au mois de septembre. Si vous ne le faites pas maintenant, là, pendant la période estivale, pour préparer, on va dire, un nouveau pédopsychiatre pour s'occuper de lui, l'année prochaine, ça va être encore plus difficile au niveau école. Encore pire. Voilà Marie-Dolly, donc là vous avez une piste peut-être avec ce rendez-vous la semaine prochaine pour aiguiller votre fils sur la bonne voie. À bientôt Marie-Dolly, je vous embrasse. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir Marie-Dolly. 3267, Julien Maire est là, j'attendais le jingle mais il n'y est pas, et oui, je l'avais dans ma tête, c'était étrange, non? 3267 pour joindre Julien Maire ce soir. Jusqu'à 22h et le 01 44 88 54 08 bien sûr pour une consultation privée. Julien, on peut vous consulter à quel moment de la semaine et Du de la lundi journée? au vendredi, les après-midi à partir de 13h et le soir à partir de 20h. À partir de 13h, 20h. Ah oui. Non, pas de 13h à 20h. Ah oui. De 13h à 16h l'après-midi. D'accord. Et de 20h à 22h30 le soir. D'accord, parfait. Un autre appel pour Julien Maire au 32 67 ce soir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom et votre âge, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Stéphanie, j'ai 42 ans. Bonsoir Alors, Stéphanie, je vous laisse tout de suite poser votre question Vous à avez... Monsieur Maire. Alors, bonsoir Julien. Attendez, je note juste votre âge, Stéphanie. 42 ans. Ah, Ok, je vous écoute. Voilà. Alors, bonsoir Julien, voilà, je vous téléphone. Alors, je suis divorcée, je voudrais savoir si je pourrais faire une rencontre durable et sérieuse. Ok. Alors, Julien Maire se concentre. Il y a un parcours en fait dans ce qui vous attend. D'accord. J'ai plusieurs ressentis sur plusieurs personnes différentes, sur plusieurs personnes distinctes. Il y a une personne que vous connaissez d'ailleurs. Il y a un renouveau sur des nouvelles rencontres aussi. Donc il y a un parcours qui amène justement plusieurs personnes, plusieurs opportunités, on va dire.
choix est large. Ouais, dans un premier temps, c'est pas. Il y a le choix dans un premier temps, mais ce que je ressens au départ, c'est pas dans un côté constructif. C'est plus, on va dire, des relations qui pourraient avoir une certaine durée. Alors, soit elles vont être plus amicales, soit elles vont être plus sur un côté plus fusionnel avec une envie plus intime, on va dire. C'est-à-dire Soit quelqu'un qui est marié, soit quelqu'un qui cherche une aventure. Voilà. Ouais, donc alors je vous arrête de suite. Moi, les aventures, ça ne m'intéresse pas. J'y comprends. Oui, mais vous m'arrêtez de suite. Oui, moi aussi, je vous Oui, arrête. non, mais oui. Moi aussi, je vous arrête de suite, Stéphanie. Parce que malheureusement, je suis bien obligé de vous dire ce qui va se passer. Si vous voulez, je vous dis que vous allez D'accord. rencontrer le prince charmant dans 3 mois, je vais vous le dire, c'est radicalement faux. Non, mais je Au sais moins. bien, mais j'ai des... Alors, je vous dis, j'ai des valeurs traditionnelles. Non, mais je comprends. Merci. Ce que je veux vous dire, c'est que Ouais. vous me demandez si vous allez rencontrer. Donc en fait, j'essaie de me concentrer sur ce que je sens et sur ce qui va se passer. D'accord. Au départ, ça me ressort pas comme des rencontres sérieuses, donc il va falloir passer toute cette période-là. Alors auquel cas, évidemment, si ça ne vous convient pas et que ça ne vous intéresse pas, ben, vous n'y mettez pas les pieds, très clairement, Ok. puisque la voyance, elle est également préventive. Elle est là pour vous dire ce qui va se passer, mais à partir du moment où vous le savez, D'accord. à partir du moment où vous avez conscience et que vous savez par la voyance ce qui va se passer, vous ne le faites pas. Comme ça, évidemment, vous ne tombez pas dans le D'accord. piège de ces pseudo-relations. Et pour arriver à quelque chose qui soit dans ce que vous ressentez, une fois la période ou le parcours, on va dire, terminé, j'ai une vision sur à peu Oui. près 12 à 18 mois, un an et demi. Là, par contre, sur quelque chose de sérieux, futur, construction. Progressif quand même. La fin de votre histoire, Stéphanie, c'était justement parce que le monsieur en question n'était pas sérieux? Ah non, pas du tout. J'ai divorcé. Fin d'amour. Voilà, donc je suis divorcée depuis un sacré moment, et puis je suis seule, puis voilà. Mais le divorce, c'est parce que Fin d'amour. vous, Fin de vous couple. ne l'aimiez plus? Fin de couple, vous avez Non, non, c'est parce que non, c'était fini. Hein, je n'aimais plus cette personne. Fin donc, de couple. voilà. D'accord. Vous aviez fait le tour de ce que vous aviez à vivre et de ce que vous alliez à faire avec la Et personne, donc, en fait. ouais, Donc et là, comment un an et demi avec un flash sur une initiale au niveau du prénom. C'est un A. Ah, d'accord. Je n'ai pas la vision sur le prénom lui-même, malheureusement, mais j'ai le flash sur la première lettre du prénom, un A. Et je ne parle pas des relations dont j'ai parlé, hein. Je parle de la relation qui amène quelque chose de sérieux et de constructif hein, sur un an et demi. Deux petites choses à vous dire. Je fais vite, Stéphanie, mais il y a une chose qui me paraît importante. Je vous le dis parce que ça va arriver, donc ça aussi c'est préventif. Oui. Moi, ce que je vois, c'est que quand vous allez rencontrer ce monsieur, vous allez vouloir faire vite, vous allez vouloir presser et vous allez vouloir courir. Et moi, on me dit que si c'est le cas, vous allez le laisser passer devant vous. Donc je vous préviens, elle est constructive, la rencontre, progressivement, laissez les choses se faire comme le destin le souhaite, comme elles doivent se faire, parce que j'ai peur que si vous faites ce que je ressens, après vous allez me dire peut-être que oui ou peut-être que non, mais je sens que vous allez vouloir courir à 400 à l'heure, genre Ferrari Porsche, D'accord. et à partir de là, il va vraiment avoir un coup de peur, ce monsieur. Donc tenez compte de ce que je vous dis, surtout. Voilà, cher Vous pouvez m'en Stéphanie. dire- Non, Vous c'est... pouvez m'en dire un peu plus sur cette Non, personne non, non, c'est fini. Ah, Stéphanie, d'accord. je suis désolé. Vous voyez, vous courez. La preuve. D'accord. Bah, maintenant, j'aurais voulu juste savoir un petit. Non, je suis désolé parce que détail qui, après, d'accord. il y a Ok. des gens derrière, c'est gentil. Mais vous pouvez consulter Julien, vous l'appelez en D'accord, bah, privé je peux rappeler éventuellement. D'accord. et Pas de tous souci. les jours de la semaine. Au revoir Stéphanie. Au revoir. Albert, Alain ou Merci. Aladin, un prénom avec un A. Au revoir. Alexis, Arnaud. Ok. Alexis, oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Au revoir. 3267. merci. Je suis désolé, ça fait très, comment on est, impoli, malpoli, non, comment on dit, de couper la parole, mais je sais que vous êtes nombreux à vouloir joindre Julien Maire ce soir. Il faut que chacun ait un temps de parole à peu près équitable. Voilà, l'équité. L'équité. T'as quitté. L'égalité. 3267 pour appeler Julien Maire. Un nouvel appel tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom s'il vous plaît? Je m'appelle Salwa. Salwa. Oui. Quel est votre âge s'il vous plaît Salwa? Je suis très indiscret ce soir. J'ai 40 ans, je vous en prie. Je vous laisse poser votre question à monsieur Maire. Julien Donc, Prénom. bonjour. Bonsoir, madame. bonsoir, Donc, bonsoir, Salwa. Bonsoir. Ouais, Bonsoir. bonsoir. Je me permets de vous appeler. Donc, Je vous entends très très loin, j'entends pas en fait. Vous voyez mais vous n'entendez pas. m'entendez mieux, là Restez près du téléphone, je vous entends très très mal. Ah. Bon. Et vous m'entendez mieux? Ah, ça va oui. mieux là, voilà, vous bougez plus, restez calés, restez avec nous. Je bouge plus là. Alors, bah, en fait, je me permets de vous appeler, c'est par rapport à mon ex-mari, il s'appelle Chokri, il a 42 ans. Oui, Je fais des démarches pour
Pour le reflet de son titre de séjour, je voulais savoir si ça va fonctionner, s'il vous plaît. Alors, le titre de séjour de Choukri. Un papier, document. Oui. Chokri. Chokri. Choukri. Chokri. C'est Chaud. H-O-K-S. Et c'est la première. Vous renouvelez, vous aviez déjà fait Non, il n'y a pas de demande. une demande ou pas? Non. C'est une demande que vous mettez en Non. place. C'est-à-dire que vous recherchez à ce qu'il en obtienne un titre. Non, le contraire, qu'il lui soit retiré. C'est Ah, qu'il lui soit retiré. Oui, tout à fait, oui. Alors, je vais être ça veut très dire clair que avec vous. C'est un rapport au couple, alors, avec Oui. le couple. Au présent, là, par rapport à ce que Oui. vous me demandez, moi, je le vois, le document. Donc, on est d'accord, ça Oui, il l'a, représente. tout à fait. Oui, oui, donc On est bien d'accord. je l'ai, le document, je le vois, donc je sais qu'il l'a. Bon. Donc, Oui. après, ça peut être soit une reconduction de ce document, soit quelque chose pour, comme vous le dites vous-même, retirer le document. ça Mais veut là, dire- par ça veut rapport à dire ce que j'ai là, au présent, ce n'est pas quelque chose qui lui est enlevé, ce n'est pas quelque chose qui lui est retiré. Ça finira par se passer d'une autre manière. En fait, à un moment donné, votre ex-compagnon, je le vois, comment on dit quand on expulse quelqu'un? Ben, expulsé. Ouais, hein. mais il y a un, ça a un autre nom. Reconduit. Hein? Reconduit à la frontière. Donc, reconduit à la frontière. On va dire reconduit, oui. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas une suppression d'un document que je vois, ce n'est pas une suppression d'un papier que je lui vois avoir et que je lui vois conserver d'avoir, mais à un moment donné, on le reconduit, ce monsieur. Ça veut dire qu'en fait, il est expulsé du territoire. Mais derrière votre C'est question, le terme. Salwa, derrière votre question, en fait, parce que vous parlez d'un papier, au-delà de ce papier, c'est que vous voulez voir cet homme loin de vous, c'est ça? Souffrir surtout. Tout à fait. Voilà. souffrir. Mais parce que vous en avez peur? Souffrir. Tout à fait, c'est ça, vous avez vu. Souffrance. Et peur. Oui, donc à partir du moment grave. à partir du moment où vous souffrez de l'existence de monsieur et de la peur de ce monsieur, vous, dans votre esprit, vous considérez qu'à partir du moment où on lui retire ce titre de séjour, ce document, il va être obligé de partir. Donc en s'éloignant de vous, ça vous donne de l'air pour respirer et avoir moins de peur, moins en souffrance par rapport à lui. Et Oui, vous voyez un peu au niveau du temps, Julien, un peu quand on est sur moins d'un an quand même. D'accord. On est sur moins d'un an, Moi, ouais. On est sur moins d'un an, mais ça me paraît juste quand même sur la fin de l'année, là. Ça me paraît juste. Il est manipulateur, Ça paraît il est manipulateur, votre ex-mari, non? Ah oui. J'ai une notion d'enfant aussi par rapport à lui. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. Donc là, évidemment, vous n'avez également pas que peur que pour vous. Vous êtes d'accord avec moi, même par rapport à la vision de l'enfant dont je parle. Effectivement, il y a eu D'accord. des lancers. D'accord. Et par contre, il y a déjà il y a un côté tribunal chez ce monsieur. Oui, tout à fait. Plusieurs fois, il a été condamné. C'est pour D'accord, il y ça a des que condamnations, il y a qui des, va amener il y a l'expulsion, des là. documents qui indiquent un côté judiciaire, en fait. Et si je peux me permettre, C'est ça a un rapport avec un côté violence par rapport à vous? C'est ça. D'accord. C'est bien ce que je vois. Donc ça va se faire sa loi et il Oui, mais va. ça veut dire que ce monsieur a déjà été violent avec elle aussi. Oui. C'est comme je viens de le capter. Ce qui explique effectivement la peur que vous avez de lui, y compris physique, et y compris de vos enfants, parce que vous avez peur aussi qu'il puisse s'en prendre à vos enfants. On est d'accord? Exactement ça. Donc considérez que sur un an, Vous il sera avez tout vu. considérez que sur un an, il sera reconduit et que je le vois ni revenir sur le territoire, ni en Europe. Ah oui. Voilà, cher Ah Salwa. bah, merci beaucoup. On vous souhaite vraiment Bon, bah, je garde le meilleur. espoir, Vous avez alors. une voix toute douce, toute ensoleillée. Vous méritez vraiment, je pense. Enfin, on sent que le bonheur doit frapper un jour à votre porte. Je vous le souhaite de Ça tout fait 7 cœur. ans, de 7 ans de souffrance, donc Ben, en j'espère tant que ça va être bon. Je dis pas Il que est ça va temps être que la le dernière sablier année, se hein. renverse. Oui. Même si vous ne me l'avez pas dit, en tant que femme battue, je comprends que quand on est une femme battue, ça soit difficile. Oui, et vous savez que je crois qu'il y en a une tous les jours. 365, c'est terrible. Oui. Au revoir, cher Salwa. Merci infiniment d'avoir pris ma Je question vous en avec autant d'importance. Hein. C'est très gentil. Hein. C'est vous nous en qui prie. vous remercions. Et puis, bonne soirée à vous. Merci à vous. À bientôt. Au Au revoir. revoir. À bientôt. 32 67 pour joindre Julien Maire et le 72 072. Et oui, c'est vrai que 21e siècle, mais il y a encore du boulot, comme on dit. Hein. Un peu partout. Ah oui, mais bon. La France aussi, hein, il y a quand même un côté macho. Un peu partout. 32 67, je ne sais plus où j'en suis, 72 072, parce que ça cogite dans la tête. Allô, bonsoir, c'est l'appel gagnant. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. madame. Quel est votre... Bonsoir Jean-François, bonsoir Julien. Bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom et votre âge, s'il vous plaît? Alors, je me prénomme Nicole et j'ai 80 ans. Oh, Nicole. Vous avez une voix toute jeune, j'adore.
Je vous écoute. Bonsoir Nicole. J'aimerais savoir, bonsoir Julien, j'aimerais savoir si je vais rencontrer un compagnon de route, s'il vous plaît. Ah, j'adore. Vous voyez, Nicole, vous êtes toute jeune, toute romantique, toute princesse. Attendez, je vous entends mal. Vous êtes une princesse, Nicole, et j'espère de tout cœur que Julien va trouver un prince pour vous. Julien, cherchez bien. Alors c'est très intéressant comme elle propose la question en fait, cette personne. Parce qu'en fait, elle ne me demande pas si elle va trouver quelqu'un pour construire. Un compagnon de Elle me route. demande si elle va trouver un compagnon. Et c'est bien ce qu'il s'agit en fait. Ça veut dire qu'en fait, ce que je vous vois arriver à obtenir autour de vous, c'est quelqu'un que vous voyez, c'est quelqu'un avec qui vous échangez, c'est quelqu'un avec qui vous partagez, c'est quelqu'un avec qui vous arrivez à vous divertir, mais c'est quelqu'un avec qui vous ne vivez pas. C'est-à-dire qu'en fait, la vision, elle dit, l'homme est dans un lieu, donc il est chez lui, vous êtes chez vous, et lui reste chez lui, et vous restez chez vous. Oui. Ce qui est bien la définition d'un compagnon. C'est pour ça que je dis à Jean-François, c'est intéressant que vous exprimiez ce mot, parce qu'en fait, compagnon, il y a accompagné dedans, accompagnement en fait dans le mot, et c'est bien ce qui va se passer, quelqu'un qui vous accompagne. Alors par contre, c'est une vision qui n'existe pas aujourd'hui, ça veut dire que vous ne le connaissez pas. C'est quelqu'un que vous allez être amené à rencontrer, à faire la connaissance en fait. Il n'est pas autour de vous pour le moment, ce monsieur. Et en fait, vous le rencontrez par rapport à d'autres personnes que vous connaissez, donc il y a un côté amical, personnes de fréquentation autour de vous, et vous le rencontrez dès lors que vous acceptez des mouvements, quelques-uns, ce n'est pas forcément une grosse vision, mais des mouvements de sortie sur des animations de groupe en fait. Vous voyez, comme si, je sais pas, des lotos, des sorties pour aller visiter quelque chose un dimanche, ou voilà. C'est quelqu'un qui vient pour se divertir, mais qui en même temps recherche le contact avec les gens, hommes ou femmes. C'est quelqu'un qui cherche à avoir un entourage autour de lui. Voilà, tout simplement. Oui. Et là, ça va accrocher sur un petit côté sentimental. Donc là, c'est pas que amical, bien évidemment, entre vous et lui. Mais c'est évidemment, c'est l'image du compagnon. Vous ne vivrez pas avec lui. Et c'est bientôt. D'accord, c'est très bien. J'ai envie de vous dire que par rapport à ce que je ressens, je dirais quelques mois, donc je serai pratiquement ouvert sur 2-3 mois. C'est très court par rapport à la vision que j'ai. Oui. À partir du moment où vous acceptez une multitude de possibilités entre maintenant et septembre, là, sur les 3 mois qui viennent. D'accord. Donc le temps, en fait, C'est je vous... rapide alors. Oui, mais attention, Nicole, c'est piégeur ce que je viens de vous dire. Parce que je vous donne une période de temps et je viens de vous répondre en considérant que vous faites un maximum de sorties. Il faut forcer le destin. Donc le temps, il est proportionnel à ce que vous faites. Si vous me dites dans 3 mois, je ne l'ai pas rencontré, mais que vous n'avez rien fait et que vous n'êtes pas sorti, c'est pas moi qui suis en cause, c'est vous. Bien sûr. Il faut être actrice de votre vie, Ah oui. chère Nicole. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci pour tout. Et je vous rajoute juste une petite vision avant de partir. Dentiste, dentaire dans pas longtemps. Bon, oh là là. Le 26. Le dentiste. Il sera dentiste. À bientôt, Nicole. Je vous embrasse et Julien vous embrasse aussi. Et bonne route, bon voyage. On se retrouve dans quelques instants. Au revoir. Avec Julien Maire, n'est-ce pas? Plein de bleu. Bleu et vert. Vous avez perdu quelque chose et vous ne réussissez pas à le retrouver? Vous recherchez un appartement désespérément? Vous vous demandez de quoi sera fait votre avenir? Vous voulez savoir s'il vous aime? Si elle reviendra? Claude Alexis, la star des médiums, répondra à toutes vos questions chaque vendredi dès 20h40 pour une émission de voyance en direct sur IDF1 bien sûr. Vous regardez IDF1, l'émission ID Voyance, jusqu'à 22h ce soir. Il vient de l'Atlantique. Lui, toi, non, c'est comment c'était la chanson de Pierre Bachelet, Toi, moi et la musique. L'Atlantique, c'est Julien Maire qui est là avec sa couleur bleue
pétrole. Le pétrole. Jusqu'à 22h au 32-67 pour vous répondre. Je pensais à toutes ces... Vous savez, la voyance, ça apprend une chose. Je ne sais pas si vous, Julien, c'est un peu ça, mais moi, depuis que j'exerce cette activité, je n'aime pas parler de métier, on apprend à se taire, quoi. Alors, je suis sûr que derrière votre écran, vous dites « Ah bah oui, mais Jean-François, vous devriez encore plus vous taire, parce que vous parlez beaucoup. » Je le sais, je le sens. Mais ce que je veux dire, il y a tellement de vies difficiles, de gens... Enfin, voilà, au bout de... Je veux dire, on finit par ne plus... se plaindre, quoi. Moi, j'ai appris à ne plus m'apitoyer sur mon sort parce qu'on est tellement confronté à des vies incroyables et des vies fous. Moi, je trouve qu'au travers des questions que les gens nous posent, il y a Oui. de telles choses et de tels sujets d'une telle lourdeur, Oui. avec une telle gravité parfois, que le petit souci que vous avez eu hier soir, dont vous auriez fait tout un plat ce matin, Voilà, oui, exactement. bah, vous y pensez même pas. Et que rien n'est noir ou blanc, quoi. C'est tellement plus nuancé. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Julien Maire, ce soir, 32 67 01 44 88 54 08 pour joindre l'équipe de voyants de médium 7 jours sur 7 de 8h à minuit, bien sûr. Et le 72 072, ça c'est pour bien, voilà, avoir la chance d'être sélectionné. L'appel gagnant en fin d'émission en envoyant IDF1. Un nouvel appel? Allez, on y Oui, allô? va. Bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom et votre âge, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Sonia et j'ai 41 ans. Je m'appelle Sonia. Sonia, vous nous appelez d'où? Du soleil, d'une ville du sud? Oui, du soleil, à côté de Palavas. Voilà, Oh, Palavas et les flots. Montpellier. Eh oui. C'est l'Hérault, ça, non? C'est Alors, L'Hérault? oui, Ouais. tout à fait, c'est l'Hérault. Je vous laisse poser votre Alors, question. en fait, oui, c'est Bonsoir, une question Sonia. pour mon compagnon. Oui, Bonsoir. bonsoir. Une Alors, je vous fais question sans accent, hein. J'ai pas l'accent à Montpellier, hein, donc C'est pas grave. allez-y. Donc, il s'appelle Alors, donc, comment votre compagnon? C'est une question pour mon compagnon qui s'appelle Philippe Il s'appelle et qui a 50... Philippe. Philippe. Philippe, il a 55 ans. 55. Alors donc, il est policier Mhm. et il envisage une reconversion, Ah oui, on le comprend. mais il ne sait pas si c'est maintenant ou plus tard. Alors, Julien, une reconversion pour Philippe. Eh bien, c'est pas maintenant et c'est pas vraiment plus tard. Vous voyez, hein? C'est pas précis la voyance. Non, je plaisante. C'est que j'ai pas une vision immédiate, donc je ne ressens pas quelque chose qui va se passer dans les mois qui viennent. Donc entre ces 55 et 56 ans, ça me parle pas sur du très très court, mais par contre, ça me parle juste après. Donc c'est pas non plus sur des années et des années. Je vais vous dire entre au minimum 1 an Ouais. jusqu'à 2 ans. Alors en fait, en 2 ans, il est à la retraite officielle. Ah ben vous voyez, donc ça correspond à la période de temps que j'ai, entre 1 et 2 ans. Ben alors donc pour- ça veut dire qu'il peut peut-être, excusez-moi, Oui, Jean-François, je vous en prie. il peut peut-être un petit peu anticiper le mouvement de départ. A priori, ça me semble possible. Ce qui réduirait peut-être en gros de quelques mois, ça mènerait jusqu'à 1 an et demi, voire 1 an et demi, 1 an et 8 mois, 1 an et 10 mois. Ce qui explique bien pourquoi je suis dans une période entre 1 et 2. Donc pour conclure, je le vois quand même terminer sa carrière. Mais pourquoi vouloir se reconvertir à 2 ans de la retraite? Parce qu'il en a marre. Ouais, voilà. Ouais, c'est un peu un trop-plein. Ça fait 35 ans de maison, mais il a envie de faire autre chose, de changer un peu. Ouais, changer d'air, voir autre chose, ras-le-bol, et en même à fait. temps, je le trouve déçu, je le trouve vexé parce qu'il voit qu'aujourd'hui, ça se passe Carrément. pas comme c'était à une certaine époque. Il a l'impression de ne pas être reconnu à sa valeur, perte de confiance en ce qui le concerne aussi. Il a l'impression d'être plus un pion, un objet. Et dans sa tête, vous voyez ce qu'il me dit, votre mari? Il me dit, le milieu, c'est pas celui que j'ai connu. Exactement. C'est tout à fait ça. Ouais, c'est son état d'esprit que je vous donne là. Ça me convient plus, donc plus tôt je m'arrête, mieux c'est, ras-le-bol de la police. Et qu'est-ce qu'il aimerait faire? Alors il y a la création. Oui, voilà, la création. Et en fait, c'est un peu anecdote, mais des poulets rôtis, ambulants, poulets rôtis. Ah bah, écoutez, Donc la là, quand même, la blague est enfin. Oui. On saute à pieds joints. Hein. surtout à Montpellier quand il fait 40 degrés. Hein. Remarquez, vous êtes dans une région où pour le rôtir, ça ira plus vite que dans le nord. Hein. Un policier qui se reconvertit dans les Voilà. poulets, ça ne s'invente pas. Et oui, ça peut faire sourire, mais c'est pas une blague, quoi. Au 22, non? Non mais Ok, c'est bon, alors il y a du poulet dans l'air? il y a du poulet dans l'air, oui. Oui, voilà.
Il y a du poulet dans Il y a l'air. du, il y a du plomb dans l'aile et du poulet dans l'air. Il y a du poulet fermier, comme on dit. Voilà. Voilà, Non, chère non, mais Sonia. ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu Ça sera capter. pas un prix libre cette fois-ci. Oui, Ah oui. ce que j'ai pu capter, ce qui est intéressant, c'est que j'ai capté par rapport à son arrêt de travail, à lui de carrière, on va dire, de police, Ouais. j'ai pu capter qu'il allait se mettre dans la création. Donc en fait, c'est comme une entreprise, en fait, il va créer quelque chose à son compte. Ouais. Je vais vous préciser un petit détail quand même. Alors je ne sais pas si c'est prévu ou pas. Je ressens quand même que c'est déjà quelque chose qui a été parlé entre vous et lui. Donc je pense qu'on a déjà discuté entre vous et lui. Il se trouve que par rapport à ce qui va se passer, vous allez vous y être intervenante aussi. Oui, je Ah. pense. Donc D'accord. lui, il va amener le poulet, vous allez ficeler le poulet. Voilà. Les esprits d'équipe. Non, non, vous allez être à la caisse, vous allez faire payer le poulet. Vous allez nous Non, plumer. non, mais en fait, vous travaillerez tous les deux, en fait. Et dans ce que je vois, il y a une vision à deux. Alors, c'était prévu ou pas? Oui. Ah, d'accord, Oui, ok. on va dire oui. D'accord, c'est pour ça que j'ai ressenti Alors que... en fait, c'est juste, D'accord. on ne sait pas trop si on va rester dans l'Hérault ou l'Aveyron. Ah, c'est joli l'Aveyron. Non, vous changez pas de région. Dans l'Hérault. Ça reste dans l'Hérault. Oui. Voilà, chère Ça Sonia. reste dans l'Hérault, mais c'est pas la ville... Ça reste dans l'Hérault, mais c'est pas la ville où vous habitez. C'est pas Palavas. Ah, c'est Latte. Latte. Ah, je peux pas avoir le nom de la ville. On me dit que c'est pas loin, mais c'est pas exactement celle-là. C'est pas loin. Voilà. L'important, chère Sonia, c'est de mettre vos œufs dans le même panier. À bientôt. Voilà. Et de bien Merci ficeler le poulet, beaucoup. surtout. Au revoir, Sonia. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci Merci. à vous. Bonne soirée. Au Bonsoir. Au revoir. revoir. Ah oui, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'une époque difficile, qui ne ressemble pas à celle d'avant. On a l'impression qu'on est tous spectateurs d'une époque qui ne nous plaît guère et on ne sait pas comment faire. On est spectateur d'une époque qui ne nous plaît pas, mais dont on subit. Oui. Parce qu'on a des obligations, parce qu'il faut payer un loyer, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il faut leur donner des études, et on subit. Oui, mais dans la gentillesse, dans la simplicité, on dirait qu'on a honte d'être gentil aujourd'hui. Voilà. Je pense que C'était- malheureusement, les gens, ils ont l'impression que leur voisin ne le sera pas pour eux, alors je ne vais pas l'être moi non plus. Ah oui, bah oui, mais Alors nous, on a de la chance dans notre travail, nous. Ah Parce bah, qu'on ne subit pas, en oui, fait. bah oui. On offre. c'est- On vous offre d'ailleurs un appel ce soir. Bonsoir, madame, au 3267. Allô? Allô, bonsoir, c'est encore Stéphanie. Bonsoir, c'est encore Stéphanie. La Calimero. J'adore. Vous avez réussi à contourner les obstacles et C'est à très bien. revenir. Ben, c'est très bien, Jean-François, ça. Oui, tout à fait. Ça justifie, Alors, oui, je m'appelle ça justifie bien ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on Ah oui, peut c'est vrai. attendre longtemps, comme on peut passer en attendant très peu de temps. C'est pas, d'accord. les appels ne sont pas sélectionnés, Voilà. en fait. Donc, Alors, Stéphanie rebelote alors? Enfin, je vous demande. Alors, Stéphanie, donc je m'appelle Stéphanie, j'ai 42 ans. oui. Et je voudrais que vous m'en disiez un petit peu plus sur la nouvelle rencontre. Vous êtes Je divorcé? ne dois surtout pas effrayer. Vous êtes divorcé, c'est ça? C'est ça, ouais. Et elle court. Elle va trop vite, Stéphanie. Alors, la rencontre. Donc, on a non, dit... non, je ne cours pas, je suis un escargot, moi. Vous êtes de quel signe? Ou non? Je suis taureau. Ah oui, vous êtes un escargot. Vous êtes Madame Chirac et taureau et on l'appelle la tortue. Voilà, ça fait. Ok. Alors, Julien. Non, non, il n'y a plus de non, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Et les femmes taureaux font un petit peu peur aux hommes parce que justement, Ah elles, ouais, veulent, alors là, elles veulent c'est- du sérieux, elles veulent du carré, elles n'aiment pas la mesquinerie, donc elles obligent les hommes à se comporter en hommes honnêtes. Ça correspond bien à ce que j'ai vu tout à l'heure. En fait, il y a plusieurs rencontres. Il y a toujours... Oui, Ah oui, ça oui, va ben, être- la vision, vous voyez, non, mais ça tombe très bien en même temps, vous voyez, parce que le ressenti, Ah ouais. c'est exactement le même, en fait. Vous faites plusieurs rencontres qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez et qui ne correspondent pas à ce que vous attendez. Là, à partir de là, moi, je vous réponds que vous avez un libre arbitre, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je suis là pour vous dire à quoi elles Oui. correspondent. Vous les vivez, vous les vivez pas, ça, c'est vous qui décidez. Oui, oui. Vous passez cette période-là, je précise, comme toute période, elle est écrite, donc elle va se passer comme ça, il n'y a pas moyen de l'effacer. Je précise quand même, parce que D'accord. souvent on se dit, oh, il n'y a pas moyen de contourner le... Malheureusement, le dessin ne le contourne pas, ça c'est clair. À un moment donné, vous faites une rencontre beaucoup plus stable et beaucoup plus sérieuse, et j'ai la même sensation de crainte, j'ai la même sensation de peur. Là, je suis encore plus archi convaincu que vous allez lui faire peur, et je vous réponds à nouveau, attention. Mais, Oui, non, je voudrais juste que vous m'en parliez un peu plus de cette personne et de la manière dont je vais le rencontrer. Voilà. Alors, le contexte, ça, je peux le trouver. aujourd'hui, vous vous faites courtiser, Stéphanie? Disons que je suis une fille qui a un... Enfin, c'est pas prétention. Hein. Je suis une fille qui a un très beau visage, mais je suis un peu ronde.
Non, je dis ça parce que les femmes taureaux, c'est un signe épicurien. Hein. C'est un signe qui est les nourritures terrestres, vénusien, etc. Voilà, tout à fait. Donc il y a assez gourmet et un peu gourmand. Mais je dis ça parce que je vous pose la question parce que quand Julien parle de plusieurs prétendants, ça ne veut pas dire que vous alliez peut-être vivre des histoires comme ça, mais peut-être vous faire courtiser par des hommes qui après au bout d'un moment, oui. ne seraient pas sérieux. Oui, tout à fait. Quand on parle de rencontre en voyance, comme le nom l'indique, ça veut dire rencontrer. Ça ne veut pas dire que forcément vous allez fréquenter, que vous allez, excusez-moi, mais coucher non plus. Oui, surtout rencontrer. Voilà. Et alors, là, c'est la vision, le contexte de rencontre, il est lié à un côté amical. Il est lié à quelques personnes que vous pouvez connaître autour de vous. Il est lié à une invitation au domicile d'une personne que vous connaissez qui est une femme. À cet endroit-là, il y a plusieurs autres personnes qui sont conviées. Et ce monsieur, vous le rencontrez à ce moment-là. Et en fait, la femme qui reçoit, une partie des personnes, elle les connaît. L'autre partie, c'est son compagnon qui les connaît. Je pense qu'en fait, ce monsieur est là parce qu'il est plus ou moins ami ou plus ou moins copain avec le compagnon de la femme. Donc c'est quand même un contexte amical, hein, mine de rien, qui vous permet de le connaître et de le rencontrer. On est sur 2-3 ans par rapport à vous au-dessus, je vais dire 44, 45 ans, quelque chose comme ça. Je ne vous donne pas l'âge exact non plus, hein, mais c'est à peu près cette tendance-là. Oui. On est en face de quelqu'un qui a le même point commun avec vous parce qu'il y a eu un divorce aussi. Il y a une notion d'enfant. Il y a 2 enfants qui sont issus du divorce, donc de la relation qu'il a eue avec cette personne dont il n'a pas la garde et dont il n'a jamais eu la garde puisque c'est la personne féminine qui a eu la garde des enfants. Remarquez, ça c'est assez courant aussi. Il n'y a pas une grande distance géographique entre vous et lui, donc je pense qu'il n'y a pas de complications pour pouvoir se déplacer, se voir ou se rencontrer. On sera amené à être pas loin l'un de l'autre. Et par rapport à une activité, je sens quelqu'un qui est dans, comment on appelle ça, dans quelque chose qui est, il vend des habitations, des rénovations, des locations, donc on est dans un domaine d'immobilier. Voilà, Stéphanie. Domaine de l'immobilier, oui. Ok. Oui, domaine de l'immobilier. Et ça sera quelqu'un qui tombera réellement amoureux de moi. Je ne réponds pas à ce genre de questions. Mais si vous êtes... tout le monde voudrait vous aimer, c'est vous qui ne les... On ne peut pas répondre à cette question-là, parce que ça veut dire qu'il faudrait que je fasse une proportion entre celui qui va tomber plus amoureux de vous, celui plus amoureux d'une autre. Il n'y a pas de niveau. Voilà, il y aura des sentiments, il y aura des sentiments. Voilà, et puis vous savez, Stéphanie, il y a une phrase qui dit « Il est plus facile d'aimer encore quand on aime plus. Il est plus facile d'aimer encore quand on ne l'est plus que de l'être encore quand on n'aime plus. » L'important, c'est pas de savoir si l'autre vous aime. Parce que si la terre entière vous aime et que vous n'aimez pas la terre entière, c'est de savoir que l'homme qui est à côté de vous... Non, mais moi, je suis dans la situation où c'est toujours moi qui aime les autres. Donc, non, mais je vais vous répondre. Vous aurez des sentiments l'un par rapport à l'autre. Maintenant, je ne sais pas s'il plaira à tous vos amis. Peut-être que oui, peut-être que non. Et je ne sais pas si vous avez tous aimé, puisque vous avez dit que vous avez quitté le dernier parce que vous ne l'aimiez plus. Donc il y a un jour aussi, vous aussi, vous êtes... Contradictoire un peu. À bientôt, Stéphanie. À tout à l'heure, hein. On vous embrasse. Au revoir. Ciao, Stéphanie. J'adore Stéphanie. Femme vraiment taureau. Les femmes taureaux, elles ne lâchent rien. Mais derrière un homme qui gagne, il y a une femme taureau. Souvent, c'est une femme, quand elle vous aime, elle vous tire vers le haut. Ouais. Attention quand même, dans une voyance, et je le dis pour ceux qui nous écoutent aussi, on ne prend pas que le résultat. On prend aussi la façon dont les choses vont se passer. Ah oui. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont tendance à écouter ce qu'on leur dit par rapport aux résultats qu'on leur donne et qui font abstraction. Par exemple, quand je dis attention, vous allez le presser, on a l'impression que la personne, en fait, me parlez pas de ça, ça ne m'intéresse pas en fait. Oui, ce que je veux, c'est le but. Ouais. Oui, mais malheureusement, s'il n'y a pas cette condition-là, il n'y a pas de but. Ah ben oui. Et le but est inexistant, le plaisir est dans le parcours, disait Carlos Castañeda. 01 44 88 54 08 pour joindre Julien Maire en consultation privée du lundi au vendredi, 13h, 16h, 20h, 23h. Bravo. Et jusqu'à 22h ce soir au 32 67. Allô, bonsoir. Bonsoir. J'ai ma chaise, c'est pas possible. Allô, oui. Bonsoir, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Damien. Damien. Comment allez-vous, Damien? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle de Béziers. Vous appelez des îles? Non, j'appelle du sud. Du sud. De Béziers. Ah, de Béziers. Voilà. Alors, quel est votre âge?
J'ai 36 ans. Alors, 36 ans. Et votre question, cher Damien? En fait, voilà, j'ai un dossier d'aide handicapée et j'ai pas de nouvelles. Je suis un peu inquiet et je voulais savoir si vous voyez quelque chose. C'est une demande de handicap? Oui. Béziers, ce sont les Biterrois, c'est ça? Oui. Ah. À côté, pas la basse. Alors, une demande. Et depuis combien de temps avez-vous fait cette demande? Ça date. Ça date. Il y a plus de 6 mois. Ça date. Il y a 5 mois. Ça date. D'accord. J'ai 3 visions. J'ai un document, un courrier qu'on vous envoie comme quoi votre demande est en étude avec une convocation par rapport à un homme médical. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez passer devant quelqu'un qui est un spécialiste médical par rapport à votre handicap. 2, il y aura un accord au niveau du constat du médecin conseil, je crois qu'on va dire ça comme ça. Il y aura un accord au niveau de ce personnage, donc de l'homme au niveau médical. Et ensuite, il y aura la validation de votre demande par la prise en charge financière, donc une allocation financière liée à votre handicap reconnu par le constat de ce médecin. Est-ce que j'ai été clair? Très clair. D'accord? Le tout dans le tout, on est sur à peu près 4 mois. Et donc je c'est pense que la là, vous Cotorep, voyez, on est mai, donc juin, juillet, août, ouais, septembre, c'est ça. Juste à la rentrée, en fait. C'est là où ça va se valider. C'est la Cotorep, c'est ça? Non, C'est ça la- ne mentionne pas, ça me Non, non, oui, rien. c'est pas la Cotorep, c'est la H. Mais c'est-à-dire qu'après, une fois que vous avez obtenu une réponse positive, après, vous avez une prestation. Il y a une prise en charge. Il y a une prestation. D'accord. Oui, tout à fait. Ouais. C'est comme la Cotorep, je pense, mais c'est pas ce nom-là, je pense pas. Mais juste une question, Damien. Le handicap, il est déjà reconnu médicalement avant? Oui. Pas par l'assurance. C'est ça? C'est reconnu médicalement. D'accord, c'est Voilà, reconnu mais médicalement. pas par rapport à l'assurance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça L'administration. qu'on vous envoie un médecin conseil par rapport à l'assurance qui couvrira. Il faut que lui valide votre demande par rapport aux documents que vous avez produits. Mais ça va se Alors, faire. petite précision quand même, je vous le dis, alors je vais peut-être un peu dépasser mes fonctions, mais je ne peux pas le préciser par contre. Là, malheureusement, je ne suis pas médecin conseil. Hein. Mais j'ai quand même un taux d'invalidité reconnu en dessous de ce qu'on peut espérer. C'est-à-dire que vous ne serez pas reconnu au niveau au plus haut que vous sollicitez ou que vous souhaitez. Vous serez reconnu sur un niveau plus léger. Voilà, cher Damien, on vous souhaite en tout cas d'obtenir une réponse favorable et que l'administration accélère un petit Et peu. vous avez un déménagement aussi dans l'année qui suit. Une fois que les prestations vont être régularisées, vous déménagez en 2017. C'est prévu? Non, du tout. D'accord. Ben vous déménagez en 2017. Pas pour aller loin, mais vous changez de lieu de vie, de lieu d'habitation. À bientôt, Damien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour à tous les Biterrois, les Biterroises. Merci. Au revoir. Au revoir. Tous les Acadiens, tous les Biterrois, toutes les Biterroises vont danser, vont chanter sous les violons. Allô, 3267. Ah, Jean-François. Les rôtiers-rois. Ah oui. Vous savez comment on appelle les habitants de Saint-Pierre-des-Corps? Les Corpo-Pétruciens. Corpo-Pétruciens. Oui, et un jour vous chercherez, mais je ne vous le dirai pas parce que sinon il va y avoir la Non, mais censure. Pétruciens, Les habitantes de Notre-Dame de Bellecombe. Devinez, cherchez. Allô? 3267. Ça s'appelle Megève, ça. Et Notre-Dame de Bellecombe. côté de Megève, ça. Oui, au féminin. Hein. C'est en Savoie. Oui, je ne vous le dirai pas. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom, chère madame? Alors, je m'appelle Judith. Oh, Judith, c'est une mademoiselle, non, Judith? Oui, Oui. mademoiselle. Mademoiselle. Son âge? Bonjour, mademoiselle Judith. Il y avait mademoiselle Julie d'Auguste Strindberg et il y a mademoiselle Judith. Quel est votre âge? J'ai 34 ans. 34 ans, Judith. Je vous laisse entre bonnes mains. Bonsoir, Judith. Bonsoir. Bonsoir, c'est Julien. Votre question? Alors, en fait, je voulais savoir si, avec mon mari, nous allions nous séparer définitivement et divorcer. Ah non, Son c'est prénom? madame Judith. Alors, lui, il s'appelle Nicolas. Son âge? Il a 35 ans. 35 ans. Ok, Nicolas. Et c'est quand vous posez cette question, Judith, vous le dites tristement ou vous le dites en espérant que le divorce... Ni l'un ni Je l'autre. le dis tristement. Pas forcément. Vous le dites d'un point de vue soulagement. Non, c'est vraiment...
je suis un petit peu partagée, mais c'est quelqu'un, c'est mon mari, c'est quelqu'un que j'aime. D'accord, ok. Ah oui. Mais le soulagement, ça serait d'avoir une réponse tranchée, en fait. Parce que je pense que ce qui vous est le plus difficile, c'est de ne pas savoir si on va divorcer ou pas. C'est ça le plus compliqué. Alors, je vous réponds quand même par rapport à ce que je vois, puisque vous me demandez si effectivement un divorce est là ou pas. Et je vais vous répondre que vous êtes loin d'un divorce. D'accord. Parce que la vision indique, vous voyez, c'est comme un précipice. Et je vous vois autour du précipice. Depuis un bon petit moment, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et on tourne autour du précipice. Ça fait plusieurs années qu'on est comme ça. Oui, c'est vrai. D'accord. Et on C'est tourne. 6 mois que ça a empiré, mais ça fait à peu près 5 ans qu'on tourne. D'accord. D'accord. Donc on tourne et on se rapproche, on va dire, de ce précipice. Et je vais même aller plus loin. Dans les mois qui viennent, on va encore se rapprocher du précipice. On va presque y mettre un pied à l'intérieur. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on ne tombe pas dans le précipice. Parce que petit à petit, on recommence à s'en éloigner, à s'en éloigner, à s'en éloigner. Et là, ça va beaucoup mieux entre vous et lui. Donc, il n'y a pas de divorce. Et lui, il en a parlé du divorce, votre époux, Nicolas? Oui, parce que nous sommes en instance de divorce. Je peux juste préciser une petite chose, excusez-moi, parce qu'on va être coupé. Mais il y a une autre femme. Ah. Il y a une autre femme. Je voulais que vous le sachiez, parce que vous laissez sans vous donner cette information, c'est embêtant. Il y a une autre femme. Et ce que vous venez de dire par l'instance, là, justement, elle correspond bien à ce que je vois, vous voyez. On se rapproche de plus en plus du précipice, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au fil du temps, à tel point qu'on est quasiment dans une procédure, en fait, vous voyez, qui devrait donc amener un divorce. Et en fait, on est presque à y mettre le pied, mais en fait, on n'y met pas. D'accord. Et vous habitez toujours sous le même toit? Non, ça fait un peu moins d'1 an qu'on n'habite plus ensemble. C'est là où il y a une femme, d'ailleurs, à partir de là. C'est très... non, en fait, on s'est séparés pour une autre raison. Non, je dis depuis que vous n'habitez plus ensemble, quelque temps après, il y a eu une arrivée d'une femme. Mais c'est pas une relation... Tout à fait, c'est vrai, il y a eu l'arrivée d'une femme, c'est pour ça que je vous disais après. c'est fini. Voilà, ça a été qu'une situation de passage, effectivement. Je suis désolé, Judith, on est obligé d'arrêter parce que c'est la fin de la deuxième partie. En tout cas, c'est très intéressant parce que derrière votre question, il y a tellement... Il y aurait 2 heures à vous raconter des choses. Il y a encore beaucoup d'amour. On vous embrasse très fort et on espère au moins que vous réussissiez à trouver une issue. Je vous en prie. Au revoir, Judith. Au revoir, Judith. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants avec Julien Maire pour la 3e et dernière partie de l'émission. Castelroussin, Castelroussine, Castelrenaudin, Castelrenaudine, Manceau, Mancel, Tourangeau, Tourangelle, la France, ma France. Nous sommes ensemble jusqu'à 22 h avec Julien Maire. Il est complètement fou, ce Jean-François. Oui. D'ailleurs, vous ne m'avez toujours pas répondu sur Notre-Dame de Bellecombe. Ah, vous chercherez. Donc, si vous appelez Julien Maire, vous lui donnez la réponse. 32 67 pour joindre Julien jusqu'à 22 h. Ce soir, c'est la 3e et dernière partie de l'émission Idées Voyance. Une émission à laquelle vous êtes fidèles et nous vous en remercions. Je remercie aussi Justine qui a remplacé au pied levé notre réalisateur David, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Et Cathy, notre productrice. 32 67 et le 01 44 88 54 08 pour appeler Julien pour des consultations privées. Oui, Julien. Moi, je remercie Anthony, Marie-Charlotte et Marion qui nous permettent par leur structure de pouvoir réaliser les consultations privées que les gens nous sollicitent. Voilà. MMA. Marie-Charlotte, Marion, Anthony. MMA. Les MMA de la voyance. Allô? Allô, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom, votre âge? Comment? Je souhaite, donc je vous souhaite bonne soirée. Je vous téléphone pour ma fille. Son prénom à votre fille, s'il vous plaît. Et le vôtre aussi, parce qu'on aimerait bien savoir comment vous vous appelez. Donc moi, je m'appelle Nadia. Nadia. Et votre fille, Nadia, et son âge à votre fille? Et ma fille, elle s'appelle Lamia, qu'elle est née le 16 mars 1980. Lamia, elle a donc 34. 30, non, elle a 36. 30 et quelques. 36 ans. 30, voilà. Alors, quelle est votre question à propos de Lamia, s'il vous plaît, pour Julien? Je souhaite savoir pour sa vie, donc je m'inquiète beaucoup, donc elle n'est pas bien.
Elle a traversé des périodes très très difficiles et je souhaite savoir donc ses problèmes. Bonsoir Nadia. Donc vous êtes la maman de Lamia, c'est bien ça? Je suis la maman de Lamia, oui. Alors, cela, vous avez posé une question qui est hyper générale. Malheureusement, on est à l'antenne, on a grosso modo 4 minutes. Je veux que vous me posiez une question précise. Donc, sentimentale. Ça, c'est un domaine, une question, s'il vous plaît, Nadia. Elle sort d'une histoire difficile, elle a eu une histoire douloureuse? Je ne peux pas me concentrer sur un thème général, Nadia. Donc, un problème de son couple et un problème de son travail. Donc, les deux choses qu'elle sort de. D'accord, donc qu'est-ce que vous voulez savoir sur le plan sentimental? Si elle va rester avec la personne, si elle rencontre quelqu'un si Non, elle a quitté la personne. D'accord. Je souhaite savoir si elle peut raconter quelqu'un d'autre. D'accord, on y arrive. Alors, une rencontre. Depuis combien de temps elle a quitté son compagnon? Ça fait 24 mois. Ah oui, c'est 2 ans à peu près, 24 mois. Ah oui, en plus elle est dans l'exigence d'une rencontre constructive. On dirait qu'elle pleure encore, votre fille, Nadia. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Alors, il y a une vision qui me... Alors, je vais essayer d'être simple. C'est pas simple ce que j'ai à vous dire. Déjà, à l'origine, ce que je capte de votre fille, c'est qu'elle recherche à rebâtir quelque chose. Donc, ça veut dire que les relations de passage, les petites histoires, les choses comme ça de courte durée, ça ne l'intéresse pas. Ouais. Donc à l'origine, elle cherche une rencontre qui puisse lui permettre de repartir à nouveau dans un principe de vie, dans un principe d'engagement et de construction. Ça, c'est la première chose. 2, son parcours n'indique pas malheureusement qu'elle va rencontrer, entre guillemets, l'homme de sa vie ou la perle rare tout de suite. Malheureusement, il y a une période qui fait que, et d'ailleurs ça représente plusieurs années, puisque j'ai au moins 2 années, qui fait qu'elle ne retrouve pas tout de suite quelqu'un pour reconstruire quelque chose. Ça, c'est la deuxième vision. La troisième chose, c'est que je rejoins Jean-François, je suis d'accord avec lui sur le fond, elle n'a pas oublié ce qui s'est passé. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'est pas passée au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quand même un résidu. Il y a un résidu émotionnel, il y a un résidu au niveau de ce qui a été fait, de ce qui a été pensé, de ce qui a été vécu. Il y a également une séquelle et un résidu sentimental par rapport à la rupture qu'elle a vécue. Donc je peux presque vous affirmer aujourd'hui, et c'est là où Jean-François avait raison aussi, qu'elle n'est pas prête. Elle est prête à rencontrer, mais elle n'est pas prête à rebâtir. Malgré qu'elle ait envie de reconstruire, elle n'a pas la... Elle a envie, elle n'est pas prête à le faire pour autant. Donc d'une certaine façon, heureusement qu'elle ne rencontre pas quelqu'un tout de suite pour construire, parce qu'elle n'est pas dans la capacité de pouvoir le faire tout de suite. Alors cette vision va arriver, je vous donne à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ouais, d'accord. Alors là, je ne parle pas de rencontrer, hein. Je parle d'une rencontre, d'une rencontre constructive. Je voudrais juste 2 petites visions complémentaires. L'homme avec qui elle était, avec qui ça s'est mal fini, on va dire, d'accord? Est-ce que c'était quelqu'un d'origine étrangère? Oui. Est-ce que ce monsieur avait une couleur de peau noire? Non. D'accord, donc ça c'est le prochain. Oui, il avait une couleur blanche de peau. D'accord, parce que étranger, mais de couleur blanche. Oui. D'accord, de race blanche. Alors que celui que j'ai, on a aussi une notion étrangère, mais par contre, black. Oh. D'accord? Donc il y a une couleur avec une origine, effectivement, étrangère. Mais c'est pareil, par rapport à elle, il y a une origine aussi, votre fille. Oui. D'accord. Alors après, vous savez, attention. Elle n'est pas blanche, elle n'est pas. Oui, attention avec ça, parce qu'il faut toujours faire attention aussi par rapport à ce qu'on dit. Hein. Il y a des gens qui me disent tout de suite, ah, attention, tel pays, telle origine. Vous savez, je vais être très franc avec vous. Hein. Quelqu'un qui est sérieux, il peut être sérieux en étant français, en étant espagnol, en étant antillais, en étant portoricain ou congolais. Hein. L'amour n'a pas de couleur, ça c'est clair. Il n'y a pas de couleur ni n'a de pas de limite, hein. frontières. On cherche pas la beauté, je cherche juste que ma fille elle soit... Voilà, c'est ça, c'est ça. Je suis d'accord avec vous. Je pense que vous la protégez beaucoup, votre fille, Nadia. Vous êtes très proche d'elle. Oui, je la protège. C'est pas que je la protège. Je m'inquiète beaucoup pour elle. Je comprends. Ben, vous la protégez d'une certaine façon, vous vous inquiétez, oui, c'est vrai. Un petit prénom, là. Est-ce qu'elle a autour de elle quelqu'un ou autour de vous, est-ce que le prénom de Pierre vous dit quelque chose? Pierre, non. Du tout, parce que c'est un prénom qui me parle. Donc comme ce prénom, je l'ai eu 1 fois, 2 fois, 3 fois, je m'en suis pas servi, j'ai voulu vous répondre, mais à nouveau, je ressens à nouveau ce prénom. Il se pourrait très bien
que ce prénom corresponde à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Gardez-le en tête, ce prénom quand même, Pierre. Ça peut correspondre à quelque chose. Pierre, oui. Oui. À bientôt, Nadia. Merci beaucoup de votre appel. D'accord, au revoir. Au revoir, À bientôt. Nadia. 32-67 pour joindre comme Nadia, Julien Maire ce soir jusqu'à 22h. C'est la troisième et dernière partie de l'émission. Et le 72 072 en envoyant IDF1 pour avoir la chance d'être sélectionné et pouvoir poser votre question à la fin de cette troisième et dernière partie. Et Julien, on peut vous joindre donc Du lundi au vendredi, l'après-midi de 13h à 16h, le soir de 20h à 23h. Voilà, il fait nocturne, c'est un nyctalope. Il voit la nuit comme les chats. 32-67. J'ai un chat. Ah, il s'appelle comment votre chat? Ah, je dis pas. Ah, quelle race? Non, c'est une femelle, elle s'appelle Lady. Oh, Lady, comme la chanson Lady. Je chante ce soir, Lady, In a moonlight. Lady, Lady. Ah oui, Pierre Groscola. Ouais, puis elle arrivait même un coup de patte, normal. Ah, et puis il y a la chanson de Kenny Rogers aussi, Lady. Et elle a une race, enfin les siamois. C'est une Isabelle. Une Isabelle. Une Isabelle. Ah, ben voilà, Lady est Isabelle. Isabelle est une lady. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom et votre âge, s'il vous plaît, chère madame? Sonia, 42 ans. Sonia, 42. Bonjour, Sonia, 42 ans. quelle est votre question? Vous êtes de quel signe, Sonia? Balance. Ah, Balance, vous êtes une vénusienne, alors vous êtes une artiste dans l'âme et une grande romantique. amoureuse. C'est ça. Ah oui, les femmes Balance, quand elles sont amoureuses, elles deviennent rebelles même quand elles sont amoureuses. Je vous laisse poser votre question à Julien. Bonsoir, Sonia, 42 Balance. Je vous écoute. Je vous écoute. Je voulais savoir si prochainement vous voyez une rencontre possible ou pas du tout. Alors. Bien, on va continuer à être un peu toute seule. Ok, alors je vais répondre, avant de vous répondre à votre question, je vais juste rectifier un petit quelque chose. Les rencontres possibles, elles n'existent pas en voyance. Soit il y en a une, soit il n'y en a pas. Parce que si c'est pour vous dire c'est possible, je pense que votre meilleure amie, elle pourrait très bien faire l'affaire. Vous n'avez pas besoin de moi. Alors, donc, une rencontre. Vous avez une voix radiophonique. Ah bon? Ah oui, vous avez une très jolie voix. Merci. Parlez-moi. J'attends qu'on réponde surtout. Sonia, 42 Alors Julien, rencontres. une belle rencontre pour Sonia, parce que justement... Il y a quelque chose qui m'embête. C'est qu'avant d'en faire une belle, vous en faites une mauvaise. Ça m'embête plus. Ça m'embête plus parce qu'en fait, quand je me concentre sur vous et votre avenir, j'ai une vision négative qui précède une vision positive. Alors la vision négative, heureusement, elle est courte. C'est quelque chose qui n'aura qu'une petite parenthèse dans votre existence. Quand on la rapporte à votre existence, je ne parle pas d'une année à l'autre, mais sur une vie amoureuse, elle n'a pas d'importance, elle est très courte. Et derrière, par contre, là, on a une belle rencontre qui, par contre, elle est très longue, où on a un côté durable et évolutif et, on va dire, un engagement petit à petit, j'insiste bien quand même, très progressif. Ce qui m'embête, c'est que celle qui est très courte et qui est négative, vous tombez amoureuse. Ça m'embête. Ça m'embête. Parce que ça veut dire que, dans ce que je ressens, vous avez tellement envie de rencontrer quelqu'un, il y a un manque chez vous, il y a un manque affectif, il y a un manque de l'homme autour de vous, il y a un manque de l'homme près de vous, il y a un manque de tendresse, un manque de câlin, un manque de proximité. Vous êtes d'accord ou pas? Complètement. Bon, eh bien en fait, celui que vous allez rencontrer, en très peu de temps, il va combler tous vos manques. Oui, parce que justement, on est plus vulnérable. Mais il ne va pas les combler par hasard, il va les combler pour obtenir quelque chose, voyez? Donc en fait, il va vous donner l'impression d'être l'homme idéal, qui est réceptif à l'écoute, qui comble toutes vos envies, tous vos manques, et en même temps, c'est un parfait infidèle. Donc, alors là, par contre, vous allez le savoir. Désolé, je suis obligé de vous répondre. Hein. Vous allez le savoir. Voilà. Vous allez savoir ce que je vous dis. Vous allez vous rendre compte de l'infidélité de ce monsieur, parce que vous allez même la découvrir par quelque chose d'écrit sur un téléphone. Donc là, vous mettrez un terme à la relation. Et après, après, vous rencontrerez l'autre dont je vous ai parlé, qui lui, effectivement, va moins vous vendre des roses et qui va être moins pailleté dans son comportement, mais qui, par contre, lui est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus crédible, parce que lui, je vois que ça avance évidemment moins vite, parce qu'il n'apparaît pas comme étant la perle rare tout de suite, mais progressivement, il est vrai. Il y a la loyauté, il y a l'engagement, il n'y a pas d'infidélité, il y a la droiture chez ce monsieur. Il est plus froid, on va dire en apparence,
mais vous arrivez petit à petit à construire quelque chose de bien avec lui. Et là, pour ça, on est sur 2 années, entre 2 et 2 ans et demi. Plus de 2 ans. D'accord. Voilà, Sonia. Et la première rencontre, on est, elle, par contre, moins d'1 an. On est début d'année prochaine. Un mufle peut cacher un prince. Alors Sonia. justement, faites attention au mufle, parce que le mufle, je vous dis, hein, vous allez être la plus belle, vous êtes la familiale, hein, c'est très clair, mais ça sent pas le vrai hein, dans ce qui va se passer. Heureusement, vous allez vous en rendre compte en peu de temps. C'est mieux que si malheureusement ça avait duré 1 an ou 2. C'est pas grave. Vous allez être déçu, voilà, tout simplement. Après, vous allez rencontrer la bonne personne. Merci, Sonia. À bientôt. Merci, à bientôt. Je vous en prie. Au revoir. Ah, voilà. Redites-moi au revoir, Sonia. Redites-moi au revoir. Au revoir. Il va pas dormir, Jean-François, il va pas dormir. J'adore. Merci, Sonia. 32-67. Merci. Bonsoir. Ah, il y a des voix. Il y avait une voix que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. C'était Anne Lefébure. Vous savez, sur FR3 à l'époque. Il y avait les yeux qui défilaient et il y avait une très belle voix. J'aimais bien la voix de, comment elle s'appelait aussi, que je trouvais très masculine. Macha Merrill ou Macha Béranger. Macha Béranger. Oui, allô, c'est Macha. Une voix typique. Hein. Oui. Le Mini Grégoire sur RTL. Allô, bonsoir, 32-67, s'il vous plaît. Oui, bonsoir Jean-François, bonsoir Julien, Bonsoir. je m'appelle Sabine. Alors, Sabine. J'ai donc 29 ans, bientôt 30, je suis née un 26 mai. Ah, mais Sabine, je crois qu'on se connaît. Vous avez acheté une maison ou un non? Il n'y a pas une affaire immobilière? Oui, c'est ça. Oui, I remember. Ça s'est bien passé avec l'architecte? Ouh là 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 là. Non? Vous avez changé? Non, là, on a du mal. Donc on ne sait même pas si on va commencer les travaux. Et enfin, en tout cas, quand? Parce que ça a pris beaucoup de retard. Donc ma question, c'est est-ce que vous avez une idée de quand est-ce qu'on va commencer ces travaux? Est-ce que ça va bien se passer avec l'entreprise? Parce qu'on a beaucoup de choix. Et Sabine, Sabine, je m'excuse, mais apparemment, Jean-François, lui, vous connaît. Donc, il sait de quoi vous parlez. Mais personnellement, je ne vous connais pas. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je n'ai pas compris, en fait. Ah oui, ils ont acheté un bien. Je ne sais pas de quoi il s'agit, en fait. Vous me demandez quoi, en fait? Voilà, c'est que j'ai acheté, en fait, un appartement avec une amie. Oui. On est passé par 2 architectes et ça s'est pas forcément bien passé avec eux. Et on a pris beaucoup de retard du coup dans les travaux. Et là, on attend toujours de commencer les fameux travaux. Et j'aimerais savoir si vous voyez si ça va bien se passer avec l'entreprise qu'on finira par choisir, j'espère, bientôt. Alors, donc, si je résume, vous avez acheté un appartement avec une personne féminine. Une amie, oui. Oui, voilà, avec une amie. D'accord. Oui. Et là, vous avez sollicité les talents d'un architecte pour refaire des travaux par rapport à ce logement. Mais ça prend du temps. D'accord. Donc l'architecte est censé faire des plans et préparer, on va dire, la coordination des travaux par rapport à vos réparations. Voilà, tout à fait. Changez-en, parce que ça ne va pas se faire avec lui. Non. D'accord. Non, vous voyez, c'est un flash dire. C'est un flash dire. Est-ce que ça va bien se passer avec une entreprise alors? Parce que du coup, maintenant, on est seul, quoi. Alors, c'est un flash direct, ce que je vous exprime, ce qui veut dire que ce monsieur dont vous me parlez, vous n'en sortirez pas. Les travaux seraient très longs, très fastidieux, très lents. Je vois même pas le respect du temps qui est proposé. Je n'ai même pas la persuasion du respect du montant qui est prévu. Donc je peux vous dire, ça serait une grosse galère de continuer avec lui. Après, c'est votre libre arbitre, je vous l'avoue, vous en faites ce que vous voulez de ce que je vous dis. Mais je vous le dis clairement, si vous continuez à travailler avec ce monsieur, vous allez le regretter et sévèrement et amèrement. Donc moi, je vous le dis clairement, il faut changer de personne. Et à partir du moment où vous changez de personne, je vois une coordination qui se fait rapidement en plus, où les choses sont respectées telles qu'elles sont prévues en corrélation avec vous, en discussion avec vous, telles qu'elles étaient prévues à l'origine, avec des respects, que ce soit en termes temporels ou en termes financiers et des engagements qui ont été mis en place au départ. Je vous dirais qu'en changeant de personne sur 1, 2, 3, 4, 5 mois, votre question est résolue. 5 mois. D'accord. Donc sans changer, si vous changez pas, si vous changez pas de personne, dans 2 ans vous y êtes encore. Vous le savez en plus, voilà, Sabine. Est-ce qu'on peut passer directement à une entreprise maintenant? On n'a plus besoin d'architecte. Ah oui, voilà. Oui, ah ben non, à partir du moment où vous avez des plans
et qu'effectivement vous avez forcément investi de l'argent pour avoir des plans et une structure au niveau de ce qui est censé être fait au niveau du logement, vous n'avez pas besoin d'avoir un autre architecte. Vous arrêtez la collaboration avec ce monsieur et la chaîne de travail qui est censée le suivre pour faire les travaux. Vous arrêtez tout ça parce que vous allez perdre votre temps et ça ne sera pas respecté au niveau ni temps ni financier d'ailleurs, vous aurez des surprises. Vous prenez un artisan, un entrepreneur, une entreprise, vous faites faire vos travaux, vous sollicitez cette question-là, vous sollicitez cette démarche-là, dans 5 mois c'est réglé. Voilà Sabine, vous nous tenez au courant, hein, vous me rappelez? Oui, bien sûr, merci beaucoup en tout cas. Je vous fais des bises. Bonne soirée à vous deux. Bonsoir. Et à votre copine. Au revoir. Merci, je lui dirai. Au revoir Sabine. 32 67 et 72 072, c'est l'appel gagnant pour tout de suite poser votre question à Julien Maire. Je me tais parce que je sais que c'est le dernier appel et souvent il faut aller très vite. Donc voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, chère madame? Je m'appelle Agnès. Agnès, et votre âge, Agnès? S'il vous plaît. Ah, vous êtes là, pardon. 52 ans. Je vous laisse tout de suite poser votre question à Mister Julien. D'accord. Bonsoir. Alors, bonsoir, c'est Agnès à l'appareil. Bonsoir Agnès, allez-y. Donc, moi, c'est pour une question d'ordre professionnel. Je travaille en milieu hospitalier et j'aurais voulu complètement changer et éventuellement muter vers une mairie, un département dans ma région. Non, pas une mairie, pour conseil l'instant, général. ça fait 6 mois et ça ne bouge pas. Alors, je vous réponds par rapport à ce que vous faites. L'aspect médical est quelque chose qui va être laissé de côté. Donc, le métier que vous officiez aujourd'hui, le travail que vous réalisez aujourd'hui n'existera plus bientôt. Donc, vous allez effectivement quitter un secteur d'activité pour un nouveau secteur. Ça, c'est la première vision. La deuxième vision, vous allez rentrer dans un... Alors, comment on pourrait appeler ça ? Vous allez rentrer dans un système qui est en rapport avec la loi, avec l'État, qui coordonne au niveau d'un lieu, au niveau d'un département, au niveau de la gestion d'un département. Donc, un côté administratif. Par contre, ça ne me parle pas par rapport à une mairie. Ça me parle par rapport à une ville où il y aura une mairie, mais où il y a un conseil général aussi. D'accord. Parce que la vision que j'ai, je ne vais pas vous montrer ma feuille, j'ai plein de gribouillis partout, mon Dieu, j'ai perdu mon stylo. Ce n'est pas une mairie, en fait. Ce que j'ai marqué, c'est conseil général, moi, quand je vous ai écouté. Vision, conseil général. Donc ça doit passer par un conseil général. Par contre, alors là, évidemment, c'est toujours le moment le plus compliqué en termes de temps. C'est franchement pas tout de suite. Hein. Oh. C'est franchement, oui. Ah non. Là, si vous me donnez que quelques mois, non, c'est déjà pas en 2016. Non. Mais là Agnès, comment ça se passe? C'est vous qui entreprenez des démarches? C'est vous qui sollicitez? Oui. Elle sollicite. D'accord. Oui. Elle sollicite. Et ça fait, là, on est en mai, vous devez solliciter déjà quasiment depuis la fin de l'année dernière. Depuis novembre. Bah oui, fin de l'année dernière. Exactement. Aujourd'hui, ça fait exactement 6 mois. Oui, donc la fin de l'année dernière. Fin de l'année dernière, novembre. Voilà. D'accord. Si je prends le temps par rapport à ce que je viens de capter, c'est-à-dire moi la fin 2015, il faut que vous arriviez à aller dans la fin du premier trimestre 2017. Ok. Donc ça veut dire que par rapport à maintenant, on est en mai. Donc ça vous fait donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc il y a été, automne et hiver suivant. En fait, votre question va commencer à s'ouvrir vers mars de l'année prochaine. Mars. Ah oui. D'accord. C'est pour ça que je vous dis, ça va tout de suite. Mais là, vous travaillez toujours, Agnès? Ah oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, la vision dit que vous ne quittez pas votre travail sans que vous n'aurez pas de garantie de pouvoir incorporer ce que vous recherchez. Oui. Et j'insiste bien aussi parce que, voilà, on est d'accord, bien sûr, et intelligemment d'ailleurs, vous n'allez pas vous mettre en difficulté financière pour autant non plus, c'est logique. Non. Par contre, vous me parliez de mairie, donc je sous-entends dans ce que vous dites que vous recherchez par rapport à une mairie. Mairie, département, Alors, allez chercher plus vers le conseil. Allez chercher plus conseil général. Merci Agnès. D'accord, alors. Ouais, bon, d'accord, voilà. je reviendrai vers vous. Je vous en prie, je vous en prie. Malheureusement, on n'a plus le temps. Ne lâchez pas, surtout ne lâchez pas votre désir. Vous êtes de quel signe? Bélier. Ah oui, donc vous tiendrez bon, vous ne lâcherez rien. On lâche pas. À bientôt, on vous embrasse. Ok, merci. Au revoir Agnès. Aussi. Merci à vous. Bonsoir, merci bon de votre appel, merci.
Cher Julien, j'aime bien quand vous dites incorporer. Vous devriez faire des recettes de cuisine, vous incorporez les œufs en neige. J'adore. Vous repartez à Bordeaux? Demain. D'accord. À bientôt. Oui. Bon week-end, bonne semaine. Merci à vous. À vendredi prochain, sûr. IDF1. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il ne veut pas me taper la main. Pardon. Au revoir. Votre émission Idées Voyance vous a été présentée par Étoile de Vénus.